Yo, la team, regardez avec qui on est. Il est tout stressé, c'est son premier vlog. Bienvenue la team dans cette nouvelle vidéo, on est sur ma chaîne YouTube. Il se passe un truc les gars, c'est que ça fait 3 ans avec Andreas, donc pour ceux qui nous connaissent pas, on travaille avec Gotaga, on fait des vlogs sur sa chaîne, on a fait plein de vidéos. Donc c'est très bizarre qu'on soit pas forcément à l'aise dans l'exercice alors qu'on est très fort pour le faire au quotidien. Attends, du coup c'est moi qui vais monter la vidéo ou pas? Bah ouais. Ah ouais? Je pense que c'est cool. Si. Les gars, abonnez-vous, j'ai besoin qu'ils me payent. Et du coup les gars, on s'était dit, vas-y, ça fait 3 ans avec Andreas qu'on est sur Paris et on n'a jamais visité vraiment Paris. On y est allé genre 2-3 fois, tu vois, mais on n'a jamais vraiment visité Paname. Ben là on est parti, j'ai préparé un petit programme, ma gueule. Il vient d'apprendre parce que forcément j'ai pas pu lui cacher longtemps. Ah ouais, il fait des happenings, des surprises et tout. On est à Montmartre les gars, et du coup qui dit Montmartre dit il faut marcher, il faut monter des escaliers. Et lui, il voulait pas ça. Donc là je te dis tout. Ensuite, on fait vraiment Montmartre là-dedans. Ouais. Premier coup là? Ouais, Montmartre. Les marches et tout? Direct. Vraiment les trucs de touristes parisiens de ouf. Hein. Je vais me barrer là, évidemment. Donc du coup, Montmartre en premier. Ensuite, on va aller manger au marché couvert de Saint-Sébastien. Donc c'est un marché où on peut manger sur le pouce, on va acheter des petits trucs, on va se régaler. Et là, pendant tout ce moment, il faudrait que tu fasses une map de Paris où tu montes tous les petits endroits et tout. Mais c'est toi qui montes. On a dit il y a 5 secondes. Non, en fait, rien. Ensuite, direction la Tour Eiffel où on va aller faire une activité que j'ai préparée. Ouais. Ok. Parce que Andreas, il est jamais allé à la Tour Eiffel. Moi, je l'ai vu de loin, quoi. Ouais, pareil. Voilà. Ok. Ben, on va aller en bas de la Tour Eiffel. Je pense pas qu'on va monter parce que ça coûte cher et Et qu'on il y n'a aura pas de tout le budget. monde, Les gars, c'est un vlog zéro budget. Hein. Je filme au téléphone. Et ensuite, il y a une petite activité que j'ai prévue au niveau de la Tour Eiffel. Voilà. On va faire des trucs très sympathiques. Est-ce que tu es prêt? Tu me fais confiance? Il me fait confiance, les gars. Là, déjà, on est à Montmartre. Il y a plein de touristes, c'est un enfer quand même. Allez, c'est parti. Et il fait beau, c'est bien. Voilà, déjà, on escalade et on va d'abord aller voir. Encore, c'est pas là l'escalade, c'est après, il y a les Ouais, marches. on y Il y a est. les marches de Montmartre, qui sont dans beaucoup de films, je pense. Mais moi, récemment, je les ai vues dans le dernier John Wick, où t'as toute une scène, et genre une plombe là, où il se bat pour remonter pour aller au Sacré-Cœur parce qu'il doit y être avant l'aube. La scène, elle est longue, sa grand-mère. Mais voilà, ça a été tourné à Montmartre, je crois. Et petite anecdote, la scène se finit au Sacré-Cœur, et je crois qu'ils ont dû tourner sur fond vert parce qu'ils n'avaient pas les autorisations, ou ils ont mis trop de temps à les donner. Alors apparemment, les prods américaines, c'est compliqué niveau cinéma, donc... Ah oui. Ouais, ils s'en branlent, ils se prévoient jamais à l'avance et tout. En premier lieu, nous allons aller sur une map très connue, d'un jeu vidéo très connu, Ouais. qui est nul autre que là où il y a la map Call of. C'est une rue du coup qui a été matérialisée dans le jeu Modern Warfare 3, la map Résistance, sur lesquelles on a passé beaucoup d'heures, ceux qui connaissent, Gotha notamment et tout. On va y aller, première fois j'y vais. Depuis que je suis Très sur bien. Paris. Alors que vraiment, toi qui es fan Call of, Mais quand je suis monté sur Paris, j'étais en mode, je m'en fous de la Tour Eiffel, Arc de Triomphe et tout, je veux juste aller voir cette rue, je suis jamais allé encore. eh ben ça y est. Et si jamais ça vous plaît bien, avec Andreas, on a plein d'idées. On voulait faire aussi un truc où on va voir son équipe de foot à Agen, parce qu'il a une équipe de foot qui est en train de tout déchirer, qui est en D4, qui va passer en D3 là d'ailleurs. Ouais. Donc on a normalement un petit vlog aussi prévu où on va aller voir ça un petit week-end. Et d'autres choses aussi, d'autres activités, j'en dis pas plus. Nous on est hype en tout cas. J'espère que vous, ça vous plaît un peu ce format, cette idée. Vous avez vu sur la chaîne de Gotha, bon ceux qui suivent vraiment assidûment Gotaga et les vlogs notamment, on a changé complètement le format, donc on voit aussi vos commentaires où ça vous manque et où juste cette proximité de sans prise de tête, on filme des plans et on s'amuse, on fait des trucs sympas. On s'est dit avec Andreas, vous savez quoi, viens on fait un petit vlog, viens on va kiffer, on va faire des trucs. Et puis on redonne un peu cette atmosphère qu'on a un peu moins dans les vlogs, mais après je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Mais ça on en reviendra plus tard. Je pense que ça va être un peu une vidéo un peu genre FAQ vlog, j'aime trop ça. Ouais. De quoi On n'avait pas du bon côté, mais c'est bon, j'ai reconnu. T'as reconnu? Il est content. C'est trop drôle. Oui, ma mère, c'est incroyable. Ah, je commence. Ça serait un délire à faire de... Je pense les gens qui vont sur des lieux de tournage et tout, ils doivent avoir cette sensation, mais d'aller sur un endroit, t'es jamais allé physiquement, mais tu sais où t'es. Ouais, mais tu sais que moi, j'ai beaucoup ça pour des animes japonais. Bah Quand ouais. on allait au Japon, il y a plein d'endroits en fait qui sont dans des animés hyper cultissimes, Uh-huh. qui sont redessinés depuis la vraie vie, Ouais. et t'as vraiment ce feeling de ouf quoi. Et ça, c'est le bâtiment. Du coup, où est matérialisée la fresque de Gotha. Du coup, la team, on y est. On est place rue Girardon, mais place Dalida, apparemment. Là-bas. Et ce bâtiment, tu prends assez plan large et tout, c'est le bâtiment de l'intro et de l'outro de stream de Gotha. Où du coup, là, il y a la fresque avec tous les trucs qu'on a dessinés et tout. Liane a fait l'intro, etc. Et c'est là où il y a la voiture Rocket League qui débarque, et là, t'as la rue.
coup t'as la voiture qui descend ici et sur Modern Warfare 3 on va vous mettre une image je sais pas où, mais t'as la tour Eiffel qui est là-bas. Du coup t'as une allée qui va vers le mid et normalement ça descend dans Modern Warfare 3, mais là ça fait pas que ça monte IRL. Et ici t'as l'escalier, tu peux le défendre et t'as le spawn, t'as l'autre spawn en face là-bas. Et t'as toute la map, c'est ça, et t'as un bâtiment, du coup le bâtiment qui est ici il est matérialisé, t'as le point B dedans normalement. Mais j'ai tellement joué là-dessus, c'est trop marrant. Tu fais quoi là frère? Tu fais quoi? Je prends le point. Il y a du monde là-bas. Voilà la team, première étape terminée. Maintenant, l'objectif c'est d'aller au Sacré-Cœur. Ah, les gars, j'ai fait 2 points de coupe, j'ai perdu Andreas. Premier degré, j'ai perdu, je sais pas où il est. Ah, je me suis arrêté 2 minutes, il y a trop de touristes, il y a trop de gens partout. Ouais, je t'ai perdu frère. T'as continué ton droit ou t'as tourné à gauche? Ah ok, j'arrive. J'ai pas tourné à gauche moi. Frérot, c'est chaud de se perdre dans Paris quand même. Mais on s'est perdu en 1 seconde, mais t'es un boulet. Mais pourquoi c'est moi? Mais c'est toi, je t'ai dit on tourne à gauche. Bah c'est vrai qu'en plus c'est là, j'ai pas fait d'effort. Gros, il y a un truc ici là. Il y a des crêpes ici, mais bon. Non, budget réduit. Ouais. Ok, le Sacré-Cœur, c'est ça. Mais du coup, on a aucune marche à monter en fait. Ouais. On a glitch de ouf. Je sais même pas de quel côté du coup c'est. Et voilà, le Sacré-Cul. Je vous avais dit qu'on irait. Ça va, frérot? Nous sommes à l'endroit de la scène finale de John Wick Parabellum, je crois que c'est ça. Je sais plus. Et là il y a un duel à mort et c'est là que le spoil John Wick il meurt, mais en fait il meurt pas parce qu'il revient dans un autre film en fait je crois. Ouais, et puis il y a eu l'annonce du roster Rocket League de Gentlemate. Il y a eu le film de Théodore Bonnet, l'annonce de Gentlemate. Là il y avait Gotaga et Squeezie. Là. Vas-y, montre-nous la vue là. Putain, il y a tellement de touristes les gars. Je sais pas en fait. Là la vue c'est des gens. Bon, après j'ai envie de vous dire, on est samedi hein. On n'a pas fait trop d'efforts Andreas. On est samedi. J'ai organisation. Regardez on saute là. Le nombre de gens qu'il y a. Voilà que Billion et Nico ils ont fait le truc là où ils chantent et tout là. Ah je sais pas. Je crois que c'est ici hein. Ah oui. On les met ça, on les moi, sinon je rentre chez toi, je mets toute ta famille KO. Et du coup tu connais des endroits de Paris là? Ah, je connais R là. Je connais R. Je crois que c'est... Ouais non je sais pas. Y a pas la tour Eiffel par contre? Non, c'est de l'autre côté. Bon les petits amis, c'est très sympa ici Montmartre et je pense que c'est le meilleur moment et le meilleur endroit pour répondre à une première question. Déjà moi j'ai vu une question que les gens se posent. Que font aujourd'hui Yann, Andreas, Evan, Stéphane, etc. Nous tous globalement, vu que vous ne voyez plus trop dans les nouveaux formats des vlogs. C'est une première question. Vas-y Andreas, je pense que globalement, je vous le dis, on va pas répondre pour tout le monde parce que je vais laisser les autres parler pour eux. À savoir qu'on l'a pas dit, mais Andreas c'est monteur vidéo, hein, pour ceux qui débarquent, c'est le monteur vidéo de Gotaga. Faut le dire, je pense ces choses. Oui, moi je suis un des monteurs, Yann, lui dès le début, il a été attitré Best of, et moi de base je faisais les récaps d'émissions du lundi quand il y en avait une toutes les semaines. Ça. Et après vite on a basculé sur les vlogs quand c'est devenu hebdomadaire et tout. Donc voilà, moi c'est ça que je faisais de base. Et là maintenant du coup on est repassé sur un format où quand il y a besoin on me demande. Aussi on a toujours ce contenu Gotaga Live qu'on a appelé qui du coup quand même suit les aventures de Gotha etc. Donc ça quand il y en a c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, il y a ça et maintenant aussi il y a Next Step qui s'est lancé aussi, qui est une boîte de production du coup avec certains membres de la G-Corp qui l'ont lancé et qui du coup Alex est un de mes responsables là-dedans aussi. Je propose du montage à n'importe qui, commande, n'importe quel client etc. Et j'ai aussi un peu des clients que j'ai depuis toujours. Et donc voilà, je jongle un peu entre tout ça, c'est un nouveau rythme mais c'est... Mais qui au final j'ai l'impression quand même même plus rythmé qu'avant, limite. Ouais, du coup c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus rythmé parce que avant c'était un vlog par semaine et fin quoi. Quand j'ai besoin juste de faire mon vlog la semaine. Là voilà, au bout de 3 jours faut que j'ai fini cette vidéo. Ok, on va recevoir une commande d'une autre personne. À tel moment faut que tu aies fini avant. Enfin, en fait c'est le mode de fonctionnement
de tout, à peu près tous les monteurs vraiment. Nous on était un peu privilégiés avec j'ai que ce format à faire toutes les semaines et voilà. Donc là c'est un mode de fonctionnement plus basique. Ouais, voilà, du coup la team, ça j'ai vu beaucoup revenir cette question dans les commentaires et puis même sur nos réseaux perso. Donc voilà, pour Andreas, vous savez, après moi mon travail ne bouge pas puisque de toute façon je gère le contenu de Gotaga, donc en fait qu'il y ait des vlogs ou pas des vlogs, il faut gérer le contenu. J'ai fait plein d'émissions, quand même plein de tournages et même un nouveau tournage, 5 honnêtes versus un menteur qui vous a bien plu. On est impatient de pouvoir en tourner des nouveaux, etc. On va pas répondre pour tout le monde parce que je vous laisse aller regarder un peu les réseaux de chacun aussi pour être informé. Mais en tout cas voilà, pour Andreas et moi, ça bouge pas. Là je te propose qu'on bouge vers le marché couvert de Saint-Sébastien. Il est actuellement 14h30, on a très faim. Donc marché couvert de Saint-Sébastien, on mange sur le pouce. Saint-Sébastien c'est un truc sud-ouest, enfin en Espagne là. Saint-Sébastien, ouais, c'est... Le marché Saint-Sébastien ici c'est quoi là? On va manger quoi? Ok, on va se régaler. Allez c'est parti, let's go. A few minutes later. Du coup les gars, j'étais en train de chercher l'adresse du marché. Marché couvert de Saint-Sébastien. Attends. Sauf que au moment de chercher dans Google Maps, j'étais en mode je ne trouve pas, le marché de Saint-Sébastien n'existe pas. C'était quel marché du coup? Marché couvert de Saint-Quentin, ça je me disais bien que ça avait aucun putain de sens. Les gens ils devaient se dire mais ils nous ont déniché un petit marché caché, perdu. Pas du tout, ça n'existait pas. Allez, on va au marché couvert de Saint-Quentin du coup, pardon. Bon team, nous y sommes, nous avons marché 20 minutes. Regardez bien, marché de Saint-Quentin. Bonjour. Ça sent bon. Moi ça me dit bien ça. Poulet coco curry là. Il y a du mafé. Il y a des petites fons, ça me ça. Ça a l'air bon de ouf frère. On peut manger du coup? Bien sûr que vous pouvez manger. Parfait. À moins que vous voulez danser, hein. Il y a la musique aussi. Ouais, lui il danse bien lui. Je pense que vous êtes venu pour manger. Oui, c'est vrai. Il y a ça a l'air pas mal. Bah prends ça et moi je prends le poulet coco curry. On se prend des samoussa bœuf. Allez. À Tramouri c'est pas mal aussi, mais je prends une de trop dispense. Enfin, Vas-y. On va vous prendre des samoussa poulet. Ok, très bien. Samoussa bœuf, pardon. Ok. Moi je veux un poulet coco curry. Très très bon choix, c'est le dernier en plus. Ah, parfait. Je vais prendre un yassa si vous en Il y avez. a ça, ouais. Plantain frit, c'est quoi? Plantain frit, c'est des bananes plantain, c'est très très bon. Attends, je vais manger des plantain frit. Non, Parce que les gens enfin, moi, je suis trop de la le Réunion, pot, donc, généralement. Je pense qu'ils doivent en faire à la Réunion, mais peut-être pas de la même façon. C'est du plantain. Si, c'est très bon. Mais riz nature, je suis se présente sur l'assiette. Mais je suis chaud, riz nature. Non, mais t'as du riz, mais c'est un peu de. Non, oui, t'as du riz, mais t'as un peu de plantain seulement. On vous fait confiance de toute façon. Pas de soucis. Vous voulez boire un Allez. truc, les gars? Ouais. J'ai des jus maison, j'ai du bissap à base de fleurs d'hibiscus. Ouais, moi je veux Ça du va. sap moi. J'ai un baobab qui reste et j'ai de la bière pression si vous voulez une peine. Bissap, je suis le bouche. Ouais. Oui, mais le bissap ici n'est pas très sucré. Hein. Ok. Généralement c'est très sucré, mais nous on ne sucre pas beaucoup. Ok. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à mettre trop de sucre. Sinon tu le sens comme un sirop quoi. Et ça n'a pas d'intérêt. Alors que l'intérêt c'est d'avoir la petite acidité de la fleur. Ok. Pour moi, je trouve qu'en mangeant, c'est mieux de C'est ça qui manger est bon, avec ouais. un truc un peu plus subtil. Ok. Trop bien. On ne vend pas du diabète, on vend le bien-être et du bon goût. À tout de suite les gars. Merci beaucoup. Ça. On va goûter le bissap. Oh, c'est bon. En fait, on dirait comme un thé. Ouais. Mais il est plus sucré, moi je préfère. Ah ouais. Moi je préfère chaque fois quand c'est sucré comme ça. Parce que le thé, j'aime pas trop. Mais ça, c'est pas mal. Ah ouais, non, c'est bon. Bon, du coup, la team, après le marché de Saint-Quentin, du coup, pas Saint-Sébastien, on va aller à la Tour Eiffel. J'ai préparé une petite activité surprise pour Andreas. Et après, on va aller dans les locaux de Gentlemate. Bon, je vous filmerai pas là-bas de toute manière, mais juste pour info que vous sachiez ce qu'on fait de notre journée. Parce que Andreas, lui, ce soir, il caste Nikov qui est à Los Angeles pour le Pro AM. Et du coup, Andreas, il va caster tout ça. Donc, Est-ce que ça a plusieurs goûts? C'est ça Le bissap c'est ça le goût, mais généralement les gens mettent beaucoup de sucre. Il n'y a qu'une forme de bissap, genre c'est. Formeux, mais que forme ça base de fleurs séchées d'hibiscus. Ok. Alors le poulet cochon, c'est ouais, c'est là. le meilleur plat. Merci, ouais. C'est là. Le meilleur plat aussi. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Mais voilà, entre milieu. Ça Pas de jaloux comme ça. Pas jaloux. Ça fait ça. Bon appétit. Ça sent bon, hein. Moi j'ai pris un poulet coco curry, délicieux. Un peu chaud par contre, mais c'est bon. Toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris un poulet yassa. Ça me rappelle la Réunion. So now we're going to cruise around here.
C'était Ah, incroyable. Je trouve que je te jure, je mange pas là. Et je suis content d'être venu ici, voilà. Là, je passe une bonne journée grâce à cette nourriture qu'on a mangée, là, voilà. Bon, on a bien mangé, les amis. Ah ouais, là je suis rempli. Là. On va les digérer dans le métro et on va direction la Tour Eiffel, faire la petite activité et voir la Tour Eiffel parce qu'on ne l'a jamais vue de près. Voilà, les geeks sont de sortie, on va voir la Tour Eiffel. On s'est régalé au Africa, merci, c'était incroyable. Bon, le mec, il a plein de projets sympas, c'était marrant parce que le gars, il avait des projets de. Il veut créer une marque et Ouais, tout. un média, On a, quand même, on a parlé avec lui, genre le mec trop sympa. Ne néglige pas TikTok. Non, je pense que. Le nombre de restos aujourd'hui, tu sais, de petites marques comme ça, ils font juste 3 TikTok et que tous les étrangers ils se ramènent en mode c'est là-bas que je veux aller. C'est vrai, Juste parce que c'est un TikTok. pour la queue pour boire des cafés. Mais pour un café basique. C'est un truc de malade. Non, Mais juste parce que TikTok. Juste à ce TikTok. C'était trop bien. Voilà. Allez, c'est parti. C'est grand, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est un tour PNL. Ils étaient tout en haut là. Ouais. Tarika Demo. ODD. On va jouer à Fortnite. Ouais. Ah, c'est mieux, hein. On peut faire Bon, plus sérieusement, mon petit Andreas, qu'est-ce qu'on en pense? partager, je suis pas émerveillé mais j'aime bien quand même. Ok. Bah, ça fait un peu chier c'est vitres et tout là. Ouais. Moi, j'imagine pas le bordel que ça va être si jamais. Bon, on va pas monter en haut, la team 1, je vous le dis, c'est 60 € pour monter C'est en vrai haut. Ouais. Bon, laisse tomber. Par contre, on va faire autre chose, Andreas. C'est quoi ton active là? Nous allons faire quelque chose qui s'appelle du géocaching. Est-ce que tu connais? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je vais devoir. J'ai une cherche au trésor. Ouais. Une cherche au pack. Je vais devoir trouver un ping. Ouais. Un truc spécial, ouais. En gros, il y a des gens qui cachent des petits tubes avec des noms de tout le monde dedans. Quand Mhm. tu trouves, tu écris ton nom dedans. D'accord. Et c'est sur une appli, il y en a plein. Bon, c'est pas sponsor, hein. C'est juste, ça me fait rire. Moi, j'aime bien faire D'accord. ça avec des Ça, je potes. connaissais pas. Et c'est trop marrant. Voilà, l'as déjà c'est fait, tout. Ouais, c'est trop marrant. Ok. Et en gros, tu as des indices, tu dois trouver le truc. C'est souvent caché dans le décor, dans le paysage. Et toi, voilà. le truc, tu le sais ou on va le faire ensemble? Je sais rien. Ok, on joue Ah ensemble. ouais, voilà, c'est tout. Ouais, je suis chaud. C'est marrant, c'est tout. Vas-y, je suis chaud. Ok, C'est vas-y. marrant. Trop bien. C'est les trucs verts là? Ouais, ce que je peux faire, c'est les trucs verts. Bah là, on a un juste sur le pont là. Il y en a un sur le pont. Il y en a un sur le pont juste là. Ok, on arrive sur les lieux. On arrive sur les Là, moi, ça me dit que c'est là. Ici? Enfin, ça me dit que c'est là, genre. Genre là, il y a quelque chose de caché, faut chercher. Mais aux anneaux ou ici? Non, ici, là, dans la zone. Et qu'est-ce qu'on est censé trouver genre? Bah, je pense que c'est dans un des trucs C'est en. quoi, c'est un QR code? C'est. Non, c'est un petit truc planqué. C'est genre là. Je pense que c'est ce bac là, il y a quelque chose. On est vraiment en train de regarder un putain de pont. Ouais. Et là, le tout, c'est de pas faire cramer. On va les creuser, frère. Non, faut pas creuser, c'est pas creuser. c'est sûr. Regarde dans l'autre là-bas. Tout le monde regarde la Tour Eiffel et nous on regarde des pots de flanc. Les gars, je sais pas dans quoi ils m'embarquent, la vie de ma mère. Y'a rien, gros, y'a que des putains de pots de fleurs avec des putains de mégots dedans, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est mal au drip un peu. Hop. Petit jean. Je me suis taché. T'es sûr? Hein? La honte. Ouais. Attends, C'est souvent un truc aimanté. Ah, attends, ouais. oh le crack, et c'est ça. Oui. Et là, ça t'ouvre. Et là, t'imagines quelqu'un qui a chié dedans. Et là, t'as un petit papier. Bon, j'ai pas de stylo, mais. Oh, t'as pas de stylo? Non. Putain. Normalement, t'écris ton nom, prénom et la date. Fais chauffer. Attendez, on va faire des dédicaces, les mecs. Tu vois, 0105. Ça, c'est tous les gens qui ont trouvé. Eh, les gars, écrivez mieux, putain, on comprend rien. Y a que des Français ou non, c'est mondial? Non, c'est mondial. Putain, incroyable. Le but du jeu, c'est vraiment de découvrir secret et de remettre secret pour pas que ça fasse chauffer, tu vois. Ok. Bon, on a été un peu cramé, je pense. Ouais, mais c'est pas On grave. a cherché pendant un moment. Je suis tranquille, mais là, Vas-y, je suis vas-y. cramé de ouf. Ouais, blablabla. Ah, mais c'est bien planqué, hein. Ouais, franchement, c'était bien planqué. Bon, voilà, on vous a spoilé celui-là, mais il y en a plein d'autres dans Paris, il y en a partout. Bon, avec la petite Tour Eiffel en fond, les gars, on va répondre à la petite dernière question qu'on a eue, qui est tout simplement pourquoi avons-nous arrêté les vlogs? Andreas. Parce que.
Non, en vrai, on l'a déjà expliqué beaucoup de fois, mais bon, je pense Bah, que c'est quand même important de aussi Je expliquer. tu réponds vois. un peu et toi tu conclus. Vas-y. En fait, on en a déjà parlé dans le dernier vlog de la série. Il y a eu un premier choix de faire des vlogs, ça a très bien marché pendant un moment et tout. Là, le choix, du coup, ça, la fin d'un arc, il fait moins de choses IRL et tout, donc plus ça mute, etc. Donc c'est une suite logique. Et nous, en fait, il nous a un peu laissé le choix aussi. Je me souviens, il y a eu une très grosse discussion sur la terrasse l'année dernière. Alex, on peut en discuter là, on va se souvenir un peu de ce qu'on s'est dit. mais- Globalement, nous on a demandé à Corentin comment est-ce que tu vois la suite des vlogs, parce qu'on arrivait mine de rien à une fin de chapitre, hein, aussi niveau stats ça commençait à réduire, globalement l'engouement était amoindri. Avec cet arc aussi où on nous a reproché de forcer le contenu, ce qui était vrai, c'est qu'il fallait qu'on sorte un vlog toutes les semaines, et du coup il y a des fois il fallait qu'on blinde un peu, qu'on fasse des choses. Mais du coup Corentin, quand lui en a parlé, lui demander c'est quoi sa vision, il a été vraiment très grand prince là-dessus, il a dit les gars, c'est en vrai de vrai devenu vous et votre contenu plutôt qu'autre chose, donc faites comme vous voulez, en mode qu'est-ce que vous voulez faire, moi je suis, etc. Et ça là-dessus Corentin il a toujours été vraiment cool vis-à-vis de ça, et du coup nous globalement les avis divergeaient peu, mais moi personnellement j'aurais vu un peu continuer quand même, mais je comprenais globalement l'avis majoritaire de tout le monde qui était en mode voilà, on arrive à la fin d'un arc. Il y avait un avis un peu global, que Alex, lui, il était en mode de continuer, il y a moyen et tout. Nous, on était en mode, on se posait la question en fait. Et il y avait ce truc fallait quand même que ça change de forme, que ça change de régularité. Toutes les semaines et tout, on perdait du truc. Donc ouais, fallait qu'on change de forme et tout. Mais on avait quand même pas envie d'arrêter, tu vois, pas envie de... Parce qu'on aurait pu, si on avait voulu arrêter, Gotha il a dit c'est vous qui décidez, on aurait pu dire on en fait plus. Mais il y avait quand même cette nécessité qu'il fallait que Gotha continue de faire du contenu autour de lui-même IRL. Et du coup nous, je pense, vous connaissez votre Gotha, c'est quelqu'un qui... c'est pas le mec à prendre la caméra qui va full se filmer, etc. Donc il a besoin de cette petite piqûre, ce petit Alex qui vient lui poser une question, ce petit Elise qui vient lui mettre un petit coup de pied. Même avec vous les avez vus, hein, il y a eu des départs mine de rien. Oui aussi. On a perdu Mel, puis Camille, puis Yann. Même si Yann il est quand même là tous les mois ou tous les 2 mois, il vient. Vlogement parlant, Mais voilà, il est plus là au quotidien. Voilà, forcément ça fait moins de gens, moins de choses à filmer au quotidien, moins d'engouement, moins d'émissions, le mood aussi, le mood de travail n'est plus aussi trop le même également. Ouais. Mais c'est pas négatif, hein, c'est genre juste là on est plus en mode focus. Je sais que j'étais pas mal affecté. Je suis quelqu'un de très angoissé, anxieux de base, donc j'étais en mode putain c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire et tout nanana. Mais tu sais, comme dans un peu tout, que ça soit relation amoureuse, amicale, dans la vie, etc., il y a des périodes, il y a des choses qui juste évoluent en fait. Ça ne peut pas rester comme c'est jusqu'à la fin de la vie. Genre faut que les choses évoluent, faut qu'il y ait du changement, faut qu'il y ait du mouvement, sinon on s'encroute. Et donc là, il y avait eu cet arc vlog vous avez fait le maximum possible et on s'est amusé, on a bien consommé le truc, et là ça change. C'est comme Gotha qui avant faisait beaucoup de contenu IRL, il a eu du coup envie de créer sa structure e-sport, envie de toucher la compétition vraiment. Donc pareil, lui a évolué, on évolue avec lui, même nous c'est pareil, donc c'est... En fait, si ça évolue, ça sera comme ça dans vos vies partout. Tout ne peut pas rester comme à votre adolescence. Malheureusement. Moi, je suis le genre de mec, j'aurais préféré rester au lycée toute ma vie, c'était la meilleure période de ma vie. Mais ça change et c'est pas triste. Comme on l'a bien dit à la fin, hein, soyez pas triste que ça se finisse, mais soyez content d'avoir été là quand il fallait, quoi. Donc non, c'est une belle chose, et en fait c'est bien, c'est beau de se dire que il y a une chose qui s'est passée, ça s'est super bien passé, on a des beaux souvenirs. Et ça continue, il y a encore des choses à vivre. C'est ça, et ça continue, et surtout la vraie conclusion de ça, c'est qu'au final on arrête ce format, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent retour des vlogs comme avant et tout machin. Globalement, ça ne reviendra pas sur la chaîne. C'est la nostalgie qui parle un peu quand même. C'est ça, mais ça reviendra pas sur la chaîne de Gotha. Après, moi, quand je fais la démarche aussi de faire ce vlog là, ou même du contenu dans ce style, c'est aussi pour vous satisfaire sur cette demande-là. Mais c'est parce que tu kiffes ça, c'est parce juste que j'aime. T'es passionné de ça et t'as envie de partager. C'est ça. C'est même pas pour reprendre un certain. Et moi j'étais un peu le seul qui voulait quand même continuer ce truc-là aussi. Mais tu vois, en fait, tu reprends pas le format vlog. Là, tu fais à ta sauce comment t'aimerais faire les choses. Donc, c'est juste que Alex particulièrement et kiffe ça et a toujours des bonnes idées. Je me souviens sur les vlogs, c'est majoritairement lui qui était force de proposition et tout. Donc en fait, juste là, il fait pas comme avant, il fait un nouveau truc. Voilà. T'as envie de faire ça, c'est un nouvel arc.
et juste tu fais ce que tu kiffes, tu vois. C'est surtout ça, faut que ça reste le moteur. C'est ça, et les vlogs chez Gotaga, du coup le format d'avant, forcément oui, c'est terminé. Vous l'avez vu de toute façon, on vous apprend rien, on vous l'a dit. Mais voilà, on continue quand même à faire des choses très sympathiques. On se filme quand même encore un petit peu moins au quotidien forcément, mais on filme toujours des petites choses. Et il y a toujours un peu de cet Voilà. ADN dans les Gotaga Live. On essaiera de faire attention à ça. Ça évolue vers de nouveaux horizons et c'est positif. En tout cas, sachez qu'on kiffe. On kiffe de ouf. Et même là, ce qu'on a fait aujourd'hui, moi j'ai grave kiffé. En tout cas, je tiens à te remercier. Je tiens à te remercier pour cette journée, c'était T'es vraiment ému. trop bien. Non mais ouais, moi j'étais très content de passer cette journée avec toi. Voilà, moi on a plein d'autres idées avec Andreas, de petits trucs comme ça, chill. Voilà, honnêtement, ces vidéos-là, c'est sans prétention. Nous, on a aussi un peu ce truc de... ça va être un peu contradictoire ce que je veux dire parce que dans notre milieu, dans notre travail, on doit apporter ce truc très produit pour des gens, etc. Mais moi, j'aime bien aussi des fois des C'est en retours aux perso, sources. Ouais, tu vois, en perso, des retours aux sources. Là, le montage, il n'y a rien du tout. La caméra, on a filmé avec le téléphone toute la journée. Enfin, le son, il doit être catastrophique très certainement. Mais on a passé un bon moment, on vous le partage. Et ça va pas plus loin que ça. Et la démarche, c'est ça, la DA, c'est ça. Et honnêtement, je suis content d'être en mode... et je m'en fous que ça soit pas beau, tu vois. Ouais. Voilà team, on fait des gros bisous. Merci d'être resté jusque là. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. On vous embrasse très très Et fort. faites-nous vos retours. Faites-nous vos retours et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.